Bon, non, je suis pas aussi lumineux que d'habitude parce qu'en fait, la lampe, on s'en est servi pour le grenier. Du coup, je l'ai reposée carrément sur la caméra en direct. En fait, je l'ai même pas accroché sur le trépied. Donc, vous m'excuserez, je ne suis pas visuellement très lumineux. Bonsoir à tous. Merci Nanoubo pour le sub. Et bonsoir à tous. Ça rend très bien la lumière. Bon, bah, ça va alors. J'ai galéré à la faire tenir. Ouais, putain, c'était le bordel, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Ouh là là là. Ouf. Quel week-end. Oh, quel week-end. Non, je suis pas aussi lumineux que d'habitude. Voilà. Mais après, je brille par ma lumière divine, bien évidemment. La lumière, ça fait plus sympa, plus cosy. Ah ouais? Ça donne une ambiance, cette lumière. Ah, vas-y, vous êtes en train de casser tout mon setup de stream installé depuis 2 ans. Faites chier, là. Pourquoi vous dites ça? Ah, mais c'est parce que j'ai laissé la lumière allumée, là. C'est pour ça que ça fait plus cosy, ça fait jaune derrière, en fait. Parce que c'est une ampoule style industriel. Allez, salut. Bah oui, vous savez même pas, mais j'ai installé un... Je sais même pas si vous l'avez vu en vlog ou si je vous l'ai dit. J'ai installé une nouvelle applique, regardez, enfin une nouvelle suspension. C'est une suspension un peu style industriel, bon on voit rien, mais bon, ok d'accord. Et salut Miguel, salut Anto, salut au modérateur. Je suis en train de rendre le vlog il dure 1h03. Et c'est à cause de Laura, parce qu'elle est venue blablater en fin de vlog. Voilà, faudra lui en vouloir, c'est à elle qu'il faudra dire, putain t'abuses hein, pour un aussi bon vlog, hein, tout ça. Bon, j'ai pas vlogué hier, mais j'ai essayé de vous faire des petites stories quand même, hein. Aujourd'hui aussi, hein. Bon, aujourd'hui j'ai vlogué. C'est ma mère hier, elle me dit t'as filmé aujourd'hui? Je dis non, elle me dit oh j'aurais pas de vlog moi, blablabla. Je dis eh oui, eh oui. Content du resto? Oh bah alors là, oh putain. En fait, samedi ça a été une journée, mais à 100 à l'heure. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une journée aussi speed. Mais speed, mais d'une force. Et en fait, à la fin de la journée, on a dû ramener la remorque. Et Laura, elle a dit en fait à Théo et Chloé qu'elle venait avec elle. Ils venaient avec elle dans la voiture. Et moi, du coup, je ramenais la remorque avec les grands. Donc, on a ramené la remorque et tout chez les parents de Laura. Et on s'est rejoint en fait devant le resto. Mais devant le resto, il y a un magasin de pompes, de godasses. Et Laura, elle a dit à Théo et Chloé qu'elle devait ramener les chaussures. Pour ça qu'on était là. Et du coup, on était dehors, on fumait et tout. Et puis après, je dis aux enfants, bon, bah en fait c'est une surprise, ça fait depuis une semaine qu'on a réservé le resto ce soir, on va au resto italien qu'ils adorent en plus, on va tous manger au resto et tout. Alors, Chloé, elle avait limite les larmes aux yeux. Elle a dit, oh, je suis trop heureuse. Et du coup, non, ils étaient très contents, ils se sont gavés la panse. Je sais pas si vous voulez le menu de chacun, je peux vous dire ce que tout le monde a mangé. Ça va vous mettre l'eau à la bouche. Hein. Dites-moi dans le chat si vous voulez savoir ce qu'on a mangé. Et le grenier avancé, oui, le grenier avancé, ça va continuer là pendant les 2 semaines à venir. Là, ça va avancer à une vitesse là, normalement. Menu de la bouffe, toujours intéressant. Alors, Chloé a mangé menu enfant, frites nuggets, avec en dessert une boule barbapapa, une boule de glace saveur barbapapa. Elle a eu un sirop au caramel et un coca. Théo a pris menu enfant, spaghetti bolo. Et en dessert, bah Barbapapa pareil, la coupe Barbapapa, enfin la glace, et un pareil Coca-Cola et sirop de caramel. Ensuite, Léo a mangé, il a pas pris d'entrée, il a mangé un plat, il a pris une pizza raclette, et en dessert, il a pris la flamme banane chocolat, qu'il avait déjà pris la dernière fois. Ensuite, Libby, elle a mangé, elle a pas pris d'entrée non plus, elle a pris une pizza romana, donc c'est comme une margarita, c'est pareil, une capri. Avec en dessert, elle a pris la meringue glacée avec un orangina et aussi sirop au caramel. Ensuite, Malone, il a pris en entrée le carpaccio de bœuf Black Angus et en plat, il a pris le risotto foie gras et en dessert, il a pris une dame blanche, je crois. Et puis il a pris coca et tout. Non, il a pris un Virgin Morito comme moi. Et ensuite, Laura, elle a pris en entrée, c'était dans son menu, le carpaccio de bœuf aussi. Et en plat, elle a pris la poire de bœuf, donc c'est un pavé drumstick en gros, si vous voulez, avec ratatouille riz. Elle prend toujours riz ratatouille. Et en dessert, elle a pris... Qu'est-ce qu'elle a pris en dessert déjà? Je ne me souviens plus. Ah, c'est boule chocolat pistache. Voilà. Et elle a pris un kir framboise, et après de l'eau. Et moi, j'ai pris en entrée, c'est en fait... c'est en gros 2 œufs cuits à 64 degrés dans une espèce de soupe au fromage et au lardon. C'est un peu comme ce qu'ils mettent dans les flammes cuches, ouais, mais en fait en version un peu soupe. Tu trempes ton pain dedans et tout ça. J'ai pris un Virgin Morito et un coca. Et en plat, j'ai pris l'onglet de bœuf coupé au couteau devant toi. Ils viennent avec un petit plateau, ils te le coupent devant toi. 300 grammes l'onglet, hein. C'est un bon morceau. Avec des frites, c'est Laura qui a terminé mes frites. Avec 2 sauces Roquefort, 2 sauces Gorgonzola et 2 sauces béarnaises. Et en dessert, j'ai pris la coupe chocolat liégeois. Voilà.
Et c'était très bien. On a bien mangé. Voilà pour le menu. Chloé est toujours enthousiaste face au devoir. Oui, ouais, toujours. Oui, pas de problème pour ses devoirs. Ah, j'imagine, oui, la Steve, ça a dû changer quand même les habitudes alimentaires, oui. Donc voilà pour le petit resto. On a terminé genre à 22 h, je crois. Parce que, ouais, vers 22 h, on a terminé. Hein. C'était quoi dessus la viande? On aurait dit du poivron. Sur quoi? La mienne? Non, c'était des échalotes caramélisées. Si c'était ma viande, c'était des échalotes confites. Non, échalotes confites. Excusez-moi. Pas caramélisées. Ah, les petits gourmands, ils veulent tout savoir. Hein. Oh là 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 là. Un bon petit resto. Ouais. Ouais, les enfants étaient tout contents, ça fait plaisir. Recrever à partir de mardi. Alors, journée speed, samedi, ouais, je vous l'ai dit en vlog, je vous ai fait un petit résumé. En gros, samedi matin, on s'est levé. Stevie est venu à la maison garder les enfants parce qu'on avait un rendez-vous avec Laura. On est allé au rendez-vous. Le rendez-vous, finalement, on n'a pas pu le faire complètement et on a dû le terminer à 15 h l'après-midi. Enfin, on a dû refaire le rendez-vous à 15 h, indépendant de notre volonté. Du coup, on est rentré à la maison. Une fois rentré à la maison, on a commencé à faire du rangement, machin, buanderie, plat, salle de jeu et tout. On a fait du rangement, les enfants nous ont aidés, ils étaient motivés aussi, on a commencé à ranger. Stevie m'a dit, mais tu voulais pas aller à la déchetterie, t'as plein de cartons à jeter? Je dis si, il me dit, bah vas-y, on charge le Q7, on va à la déchetterie avant midi. Donc Malone, Stevie et moi, on est allé à la déchetterie, on est rentré à la maison. Tac, on donne à manger aux enfants et tout ça. Les enfants en plus, oui, on peut prendre un dessert. Je dis non, t'en prendras un soir, tu vois. On s'est dit, soir, gros dessert, tu vois, et tout. On a dit, on prend un fruit ou quelque chose, mais pas un gros dessert ou quoi que ce soit à midi. Et du coup, après, Stevie est resté là. Le père de Laura est venu et du coup, Stevie est resté là pour les travaux. Il a proposé d'être là, donc j'ai dit oui, pas de problème. Le père de Laura est arrivé. Il est à peine rentré dans la maison. Il a dit il faut que vous alliez acheter 2 portes. Une porte gauche, une porte droite, sans moulure, prête à peindre, blabla, machin et tout. Je dis ouais, attendez, je note. Hein. Je dis mais ils en ont au bricolage? Oui, ils en ont. Donc du coup, j'ai quand même appelé monsieur bricolage, qui disent oui, c'est bon, on en a. Je dis ok, bon, on y va. Et là, il me dit ouais, mais il faudrait aussi acheter 50 fourreaux pour placo. En fait, c'est des barres, si tu veux, à mettre au plafond, ce que vous avez vu en story. Je dis ok, donc faut aller chercher la remorque chez le père de Laura, avec le Q7, aller au bricolage, et sur la route, enfin, juste avant de partir, on était déjà descendu la rue, et il nous rappelle Stevie en disant non, mais il faut prendre les sangles aussi et tout. Donc on revient à la maison pour prendre les sangles. On retourne dans la voiture, on retourne au bricolage, on va au bricolage, on achète les portes, on les met dans la remorque. Ensuite, on va au bâti. Au bâti, je lui dis, il me faut 50 F530. Il me dit, c'est quoi F530? Et en fait, c'était les fourreaux pour le placo. Après, je lui dis, il m'a aussi demandé de prendre des cornières CR2 ou je sais pas quoi. Et du coup, le gars, il a galéré à trouver. C'est bon, il a trouvé. Papa, on charge tout dans la bagnole, je fais le paiement et tout. On a eu pour là les travaux entre les portes et tout ça, on en a eu pour 460 euros. 450 euros. On charge la bagnole, sauf qu'on avait rendez-vous à 15 h. Donc on est allé au rendez-vous avec la bagnole, la remorque, les trucs dans la voiture et tout. On finit notre rendez-vous, on rentre à la maison, on arrive, il y a Stevie qui doit partir en urgence, il a eu des petits problèmes perso, enfin des problèmes perso. Il devait partir avec sa mère en urgence, du coup, il est parti. Malone, hier midi, Malone et Stevie ont mangé ensemble, ils ont bouffé une pizza ensemble, ils voulaient, parce que Malone s'entend super bien avec Stevie aussi, donc il est parti bouffer avec lui. Et du coup, après, il est reparti, et il a laissé ses affaires ici, son porte-monnaie, machin et tout ça, donc il devait revenir. Ensuite, j'ai terminé les travaux avec le père de Laura, on a terminé le ménage, le rangement et tout ça, et puis après, on a dit aux enfants, préparez-vous, on va partir. On a inventé un mytho pour qu'ils sachent pas qu'on allait au resto. Ensuite, Stevie, il revient, il récupère ses affaires, ensuite, nous, on part, on va au resto. Oh là 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 là. Et aujourd'hui aussi, hein. Aujourd'hui aussi, c'était pas mal la course, hein, je vais pas te mentir. Bien chargé le samedi. Et le dimanche aussi, parce qu'aujourd'hui, on s'est levé. Ensuite, on a débarrassé tout le garage et tout pour foutre la DS dans le garage et tout. On a tout rangé, trié, machin et tout. Le père de Laura qui est revenu chercher son téléphone qu'il avait oublié hier. Ah oui, puis aussi, il voulait sortir un RIB. Du coup, le père de Laura, et il sait pas comment faire, donc il nous a passé sa carte pour aller tirer un RIB au distributeur. Du coup, on a récupéré le RIB. Et il est venu du coup rechercher son porte-monnaie, enfin son téléphone ce matin et tout ça, mais j'avais déjà redéposé sa carte hier soir en rentrant du resto, genre à 22 h. Et en fait, il a chopé une amende, un petit PV 82 au lieu de 80, mais il sait pas comment faire pour le payer, donc du coup, il nous a laissé les papiers, il nous a dit 37 fois, n'oubliez pas, hein. Oui, donc c'est bon, je m'en suis occupé, j'ai fait le paiement de l'amende et tout. Après, on a chargé le Q7 de tout ce qu'il faut que j'emmène à la déchetterie, donc la Q7, il est rempli, la DS est dans le garage, c'est bon.
Et puis après, on est rentré à la maison, faire à manger aux enfants à midi. La mère de Laura qui est venue les chercher pour les emmener promener toute la journée. On s'est dit, on en profite que les enfants soient pas là. On va aller chez Jiffy pour voir les décos d'Halloween, machin, et tout. On est allé chez Jiffy, on a acheté 2-3 trucs et tout. Vous verrez dans le vlog des plaids pour le canapé, parce qu'ils étaient usés ceux qu'on avait, parce qu'on met des plaids dessus et tout. Donc on a fait machin, on rentre de chez Jiffy, et là on se dit, ouais, ça serait trop cool que les enfants rentrent et que la déco d'Halloween soit installée. Donc on a installé toute la déco d'Halloween, que vous avez vu du coup en story. Ah, ensuite, les enfants sont rentrés, le temps des douches, machin, etc. Faire à manger aux enfants. Stevie est revenu avec Malone. Après, Stevie, je lui ai dit, bah, si tu veux manger avec nous ce soir, donc il est resté pour manger avec nous ce soir. Après, je l'ai ramené chez sa mère. Après, je suis rentré, j'ai monté le vlog. J'avais déjà commencé à monter le vlog cet après-midi avant que les enfants rentrent, qu'on avait fini la déco, donc ça allait. Et puis là, bah, du coup, voilà, je suis en live. Ah oui, ils étaient contents. Malheureusement, la batterie de la caméra a coupé. J'ai filmé le début de la surprise des enfants pour la déco. Et après, la caméra a coupé. J'ai plus de batterie, donc j'ai pas pu tout filmer. Mais voilà, ça brille la nuit. De quoi la déco? Non, 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 c'est pas de la déco lumineuse. Ça, on attendra Noël. Noël, on va mettre de la déco dehors, ouais. On va mettre des guirlandes et tout ça. Bon, on a déjà beaucoup de déco pour Noël, mais intérieur en fait. Ah, je vous dis, c'était c'était un week-end très chargé. Geoffrey, ça va. Oui, oui, ça va. Bah, il vient mardi. On fait l'enquête chez Stevie mardi avec Geoffrey. Donc voilà, mardi, on fait l'enquête. Mardi soir. Et après l'enquête, je le ramènerai du coup à Épinal. Et j'ai rendez-vous mardi à 14h aussi. Quelle histoire. Oh. Sur le joli portail. Oui, grave. Des soldats casse-noisettes en bois de 1m20 pour l'extérieur. Waouh, c'est ouf ça. Ça doit être sympa quand même à voir. Hein. Ça doit être très sympa. Hein.